que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous présenter ce look-ci. En fait, je me suis maquillée avec les produits que j'ai reçus à Noël. Donc, tous les produits make-up que j'ai reçus, où j'ai été m'acheter avec des cartes cadeaux que j'avais reçus. Et j'ai voulu vous montrer un peu ce que ça donnait et tout cela. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne parce que sinon ça aurait été juste trop long. Et je pense que vous commencez à savoir comment on applique du fond de teint et de l'anti-cerne. Pour le fond de teint, j'ai utilisé le Advanced Radiance de CoverGirl avec Olay. Pour l'anti-cerne sur mes cernes, j'ai appliqué mon Ready Set Gorgeous de CoverGirl dans la teinte pâle moyen. Et pour les imperfections et illuminer le front, le nez et le menton, j'ai utilisé mon concealer de ELF en teinte light. On va passer tout de suite aux yeux. Je vais commencer par venir appliquer un primer que j'ai reçu de Hard Candy. C'est beige en fait que ça vient unifier ma paupière mobile et pour vrai mes fards tiennent beaucoup plus longtemps avec ce primer. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'en ai pas besoin de beaucoup et je le remonte et je le descends aussi au ras de mes cils parce que je vais sûrement mettre la couleur là puis je vais vouloir que ça tienne là. Fait que je fais le contour de mon œil. Mes fards, je suis pas sûre qu'ils vont tenir bien toute la soirée. Et c'est déjà un peu unifié, mais je vais venir l'unifier un petit peu plus. Avec ma palette personnelle, je viens prendre un simple beige. Tellement à tonne qu'à chaque fois, je sais plus quel prendre. J'en prends un petit beige au hasard. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Donc, je le remonte en haut. Ça va aussi faciliter à l'estompage. Je l'applique quand même assez grossièrement, là. Je suis pas très précise ici. C'est juste vraiment pour unifier. Toutes les matières crèmes, vous êtes toujours mieux de mettre un fort poudre au-dessus pour être sûr que ça tienne bien longtemps. Que ce soit des produits pour les yeux ou pour le teint, ça l'aide toujours. Je vais venir prendre dans ma palette de chez NYX Cosmetics que j'ai pas... que je n'ai pas reçu à Noël, mais que j'ai acheté à la vente L'Oréal et c'est une nouveauté que j'ai. Donc c'est pour ça que je viens de l'utiliser. Je viens prendre le bronzer parce qu'il est mat. Pas le fard à paupières parce que lui il est irisé puis moi je veux quelque chose de mat pour faire mon fard de transition. Vedite au creux de paupière. Cette palette NYX là, je l'aime bien. Mais les fards, ça dépend lesquels, je trouve qu'ils sont plus pigmentés au doigt et quand on l'applique au pinceau, il y a comme plus de pigmentation. Je vais vous montrer un exemple. C'est fait. Ça aussi, le fard de transition, ça va beaucoup aider pour l'estompage. Juste exemple, ce fard-là, mauve, qui est magnifique, ma foi, que j'adore utiliser, c'est bien utilisé. Ils ont un fini un peu crémeux quand on l'applique. Mais quand j'applique au doigt, la pigmentation est folle. Mais quand je l'applique au pinceau, je mets presque pas de maquillage. Puis il faut j'en mettre, puis j'en mettre, puis j'en mettre. Et je dois toujours le mettre au doigt. Puis je trouve que ça fait un peu de gaspillage par moment. Parce que j'en ai plus souvent sur le doigt que sur la paupière. Et c'est un petit peu dommage. Je prends mon pinceau estompeur. Puis là, je vais y aller dans les tons chauds, marron et tout cela. Je vais vraiment faire un look très simple et naturel. Mais si vous voulez que je vous refasse ce look avec des nouveautés, un peu plus pop et festif et tout ça, je vous en ferai un avec plaisir, juste à me le mentionner en commentaire. Donc, je viens prendre, je trouve, sur marron, un brun moyen. Que je pars au coin externe, avec un pinceau estompeur toujours, et que je ramène dans mon creux et j'estompe la matière pour avoir quelque chose de bien diffus. Cette palette-là de personnel que j'ai reçue par mon chum, elle est magnifique. Sérieusement, il y a beaucoup de couleurs. Il y a de toutes les couleurs. Ça va aller vraiment à toutes les couleurs de yeux. Tout le monde peut très bien l'utiliser. La pigmentation est bien. La tenue est bien.
Moi, j'ai que du positif à dire. Elle est un peu poudreuse, mais pas tant que ça. Là. Regardez, j'ai pas de chute. Ça dépend des fards. Il y a des fards qui sont beaucoup plus poudreux que celui-ci, exemple, que j'utilise en ce moment. Mais c'est une bonne palette. Elle se travaille très bien. Ça s'estompe bien. Que du positif. Moi, j'ai toujours comme faire ma forme. Je sais pas si c'est contre les lois du maquillage, là. Mais je me fais la forme, puis après ça, je l'estompe. Je trouve ça plus facile de travailler un fard en premier en l'ayant placé, puis ensuite dans l'estompant. On sait plus où est-ce qu'on travaille, puis où est-ce qu'on veut emmener le fard précisément. Bien sûr, la clé de mon beau maquillage, c'est l'estompage. Donc, prenez bien le temps là, de bien estomper vos fards. Ça, c'est pour le creux. Je vous le dis, c'est vraiment un maquillage simple. Puis c'est des couleurs que je pense que vous pourrez retrouver dans plusieurs palettes. Fait que je pense être pas mal sûre de vous faire un genre de Get Ready With Me, mais des couleurs pop pour vous montrer la différence entre un maquillage naturel avec cette palette, puis un maquillage un peu plus festif avec encore cette palette, comme pour vous montrer que vous pouvez faire bien des choses avec beaucoup de teinte. Ensuite, je prends mon petit kit de Art Candy. C'est le regard charbonneux que j'ai. Les fards sont pas un peu une très très bonne pigmentation pour certains. Sont vraiment poudreux, mais sont quand même bons. Pour la paupière mobile, moi je vais venir utiliser un petit rose nacré. Ça va illuminer le regard et tout cela. Et ça va faire bien joli. Donc, j'en ai un petit. Ça apporte un fard comme ça sur la paupière mobile. Je trouve que ça apporte tellement de la lumière. Puis ça donne quelque chose au regard que j'aime beaucoup. Puis c'est un maquillage hyper simple à faire. Ça serait le genre de maquillage moi, que je pourrais me faire vraiment dans la vie de tous les jours. Là. Quoique je fais pas mal de tout dans la vie de tous les jours au niveau du maquillage. Moi j'ai pas vraiment de gêne. Là. Mais tu sais comme pour aller à l'école, c'est un des maquillages je pense parfait. Je reprends mon pinceau estompage. Je reprends mon bronzer que j'ai utilisé en phare de transition. Et le marron que j'ai appliqué dans mon creux de paupière pour venir estomper et faire un dégradé avec mon fard à paupières. Mais j'en prends très peu là. C'est vraiment juste pour venir estomper plus facilement. Je vais venir intensifier un peu plus mon coin externe. Sérieusement, vous pourriez vous arrêter là si vous trouvez déjà que c'est beaucoup. Mais moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus charbonneux. Je dirais un peu plus foncé au coin externe. Donc, je viens prendre un marron, un brun, un peu plus foncé que ce que j'ai appliqué en creux de paupière. Je l'applique avec un pinceau crayon au coin externe. Moi, je fais des mouvements circulaires, là, mais vous l'appliquez vraiment comme vous désirez. Et je laisserai pas ça comme ça, bien sûr. Dites-vous que quand vous allez estomper, il y a un peu de matière qui va se diffuser. Ça va se diffuser, donc ça va enlever de l'intensité. Donc c'est à vous de jouer avec l'intensité, vous en rajoutez, vous l'estompez, vous en enlevez. Si vous ne trouvez pas assez ça foncé, ben vous en rajoutez. Et ainsi de suite. Donc moi, je viens l'estomper. J'en ai juste une couche dedans. C'est vraiment juste pour intensifier là, légèrement. Je l'emmène un petit peu. Je relie à mon fard de creux de paupière. Puis je le blend aussi avec mon fard que j'ai mis sur ma paupière mobile. Pour encore là faire un beau dégradé. Puis pas faire. Pour faire quelque chose d'uniforme. Si vous vouliez quelque chose de beaucoup plus propre, clean, vous pourriez venir mettre au niveau du coin externe un scotch tape
quand vous allez enlever, vous allez voir, vous allez avoir une belle ligne bien clean. Ou même avec une lingette démaquillante, ensuite venir passer. Là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, j'ai rien fait vraiment de compliqué. J'en ai éliminé mon dessous du sourcil, donc je vais venir appliquer du blanc. Ça, vous devriez retrouver ça dans toutes les palettes du blanc. Puis moi, je trouve ça fait une touche de propre, ça l'élimine. Ça apporte un plus beau rendu. Je trouve ça donne un petit quelque chose au maquillage et je le fais tout le temps. C'est une étape dont je ne me passe plus. Et on va encore illuminer un petit peu plus avec un fard irisé que j'en ai appliqué au coin interne. Il est un petit peu jaune. Il ferait un beau highlight aussi. J'en applique pas trop. Parce que je vais pas faire boule à facette au niveau des yeux. Hein. Je vais juste éliminer un petit peu. Puis je passe. Voilà. Avant de venir faire mon ratil et tout ça, on va repasser au teint et finir le teint. Parce que ça va être fait, puis on va finir avec les yeux et les lèvres ensuite. Donc, j'avais appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, mais j'ai pas poudré parce que je voulais vous présenter une nouvelle poudre que j'utilise. C'est une poudre que j'aime beaucoup, donc de Eye Candy, c'est la Translucent Loose Powder Sheer Envy. Y a-t-il une teinte 1385? Je ne pense pas que ce soit une teinte. Mais elle matifie de fou, elle place le maquillage, elle fait tenir le fond de teint et tout ça, et c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Comment moi je l'utilise? Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mon capuchon. Ici, j'ai de la poudre qui est comme tout sur le dessus. Je vais en prendre légèrement avec mon gros pinceau. Je trempe comme une fois. Et légèrement. Hein. Mais je ne vais pas l'appliquer directement. Je vais la déposer dans mon couvert. Comme ça, je ne gaspille pas. Puis je vais pouvoir l'appliquer en touche légère sur mon visage en entier. J'en ai un peu ici et je vais tapoter ça comme ça sur tout mon visage. Partie par partie avec mon gros pinceau. Mais je n'ai pas faire le dessus de mes yeux avec mon gros pinceau. Je vais changer de pinceau pour ça. J'en prends un peu. J'enlève toujours l'excédent parce que je veux pas faire de marque blanche ou trop que ça paraisse. Là. Je veux juste poudrer. Puis tout de suite on le remarque, là, ça devient mat vite. Puis comme j'ai dit, là, ça fait tenir toutes les fards crème que j'ai mis sur ma peau. Moi je préfère l'appliquer en tapotant. Mais balayer ou tapoter, c'est à vous de voir quelle technique vous préférez pour appliquer votre poudre. Ensuite, pour le dessus des yeux, je viens prendre un pinceau qui pourrait me servir vraiment de tout. Et je prends ma poudre un petit peu comme ça. Et ça ici, je viens le balayer sur mes yeux. Pour vraiment que mon anti-cerne, je veux que ça reste bien en place. Ce pinceau-là est tellement doux, c'est fou comme je l'aime. D'amour. Je balaye délicatement parce que le dessous des yeux, c'est une partie sensible du visage, donc il faut être délicat. Et l'excédent que j'ai dans mon couvercle, je vais le remettre dans mon pot. Et là, ça me tombe tout dessus. Ça arrive. Là, je sais que mon maquillage va tenir comme il faut toute la soirée. Mais là, le fond de teint a comme couvert toutes les zones d'ombre sur mon visage. Donc on va venir réchauffer, me donner un peu plus de bonne mine et me rendre plus illuminée à certaines zones. Pour ce qui est du bronzer, je reprends ma palette personnelle, un pinceau comme ceci et je viens prendre le fond le plus foncé qui pourrait avoir l'air orangé. Personnellement, je trouve que ça fait quand même l'affaire, je le balaye en faisant des ronds. Moi je trouve que ça me réchauffe bien. Puis les fards les plus pâles ne me conviennent, mais me réchauffent pas assez le teint, en tout cas pour l'hiver. Ils vont plus me convenir pour l'été. J'en applique
au creux de mes joues comme ça. Un truc que je peux vous donner, c'est de venir faire le poisson. Puis on l'arrête au coin externe de l'œil. Petit point de repère, parce que moi avant, là, quand j'ai commencé ma chaîne, je l'emmenais jusqu'aux lèvres. Et c'est pas ce qu'il y a de plus joli, je dirais. Ensuite, j'en rapplique légèrement au niveau des tempes. Que je remonte. Pour me donner un petit hâle. Pour le blush, je reste encore dans ma palette ici parce qu'il y a un vieux rose un peu vieux rose qui tire presque sur le mauve que j'aime beaucoup appliquer. Je trouve que pour l'hiver, c'est le blush parfait. Puis je l'ai tiré là au max parce que je veux pas juste... Si on sourit, qu'on en applique juste ici, après qu'on arrête de sourire, ça fait comme un gros rond rose. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit bien diffus partout. Et si comme moi vous avez toujours l'impression d'en avoir trop mis, je reprends mon pinceau poudre et je viens l'estomper pour un côté beaucoup plus naturel. Et j'estompe en même temps mon bronzer parce qu'il faut toujours estomper. On va finir avec la dernière étape du teint. Et c'est l'highlight. Donc je prends ma palette NYX et l'highlight là-dedans est juste merveilleux. Donc, et je viens l'appliquer sur le dessus de mes pommettes. Que je ramène un peu ici, comme ça. Là, je vais en mettre un peu plus que d'habitude. Parce que on reçoit du monde. Faites attention quand vous appliquez de l'highlight parce que si vous voulez pas qu'on voie trop, tu sais, si vous avez des petits boutons ou des pores ou tout ça, des points noirs et vous voulez pas qu'on les voit beaucoup, l'highlight va faire le contraire, ça va les faire ressortir. Moi, j'en vois les petites imperfections, je passe dessus parce que ça me dérange pas plus que ça. Mais si c'est quelque chose que vous aimez pas, abstenez-vous. Je suis pas sûre de le dire comme il faut. Sur l'highlight parce que ça les fait ressortir. Je retrempe pas mon pinceau. Avec ce qui me reste, je viens d'appliquer sur mon nez. J'en place un petit peu plus au bout de mon nez. Sur l'arc de Cupidon. Ça vient chercher la lumière. Puis je trouve que ça donne un petit... ça repulpe les lèvres. Et en dessous de la lèvre, comme je l'ai dit, ça vient repulper. On revient aux yeux et moi, je ne peux pas ne pas faire de ras de cils. Donc, je prends un pinceau et je vais venir mélanger les 3 marrons que j'ai mis. Puis je vais toutes les mettre en ras de cils. Je prends mon ventre ici aussi. Et je l'applique délicatement. Puis j'en mets pas trop. Moi, je trouve que ça apporte tellement de la profondeur au regard. Je voulais vous demander quelle série vous écoutez en ce moment. Moi, j'ai commencé True Blood. Puis j'en suis à mon 2e jour. Et je suis rendue genre à l'épisode 7. J'ai gobé cette série-là, comme ça se peut pas. Puis j'ai commencé genre le soir à 11h. Je me suis couchée à 3h30. Parce que j'ai embarqué tellement vite. C'est juste vraiment bon. J'avais écouté Vampire Diaries aussi. Que ça, j'ai capoté. Je vous ai aussi fait un tag sur Vampire Diaries. Puis c'est vraiment dans le même esprit, là. C'est toujours dans le même esprit Twilight, Vampire Diaries, puis True Blood. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup. C'est quétaine, là. Je vous l'accorde. Mais j'aime bien. Et il y a 7 ou 8 saisons, me semble, donc j'en ai pour un bout. Mais après ça, j'aimerais ça savoir quelle série est-ce que vous me conseilleriez. Donc, je viens estomper là, mon fard que j'ai mis au ras de cils.
Je vais venir me recourber, me brosser et me mettre du mascara. Ça, vous êtes habitués de me voir, mais moi je trouve que ça apporte un plus beau résultat aux cils. De les recourber. Puis moi quand j'ai brosse, j'ai l'impression que ça les allonge un petit peu. Puis mes cils ont allongé, je trouve, ces temps-ci. Au niveau du mascara, c'est aussi quelque chose que j'ai reçu à Noël. Donc c'est le Cat & Cat Eyes Waterproof dans la teinte très noire. Et je le trouve super beau. Parfois il fait des paquets. Mais pour ça j'ai un petit truc pour venir les enlever. Mais il apporte tellement de la longueur et du volume aux cils. Il est fou comme mascara. Mais faut faire attention pour pas que ça fasse pas de d'araignée parce qu'avec un... Je trouve qu'avec ce mascara là, ça peut vite arriver. Comme je le disais, ça fait un peu de paquet. Et pour venir les enlever, j'ai un petit truc. Je vais prendre une brosse comme ça, comme j'ai l'habitude d'utiliser le côté moi pour brosser mes cils. L'autre en bout ici, je viens de passer dans mes cils. Puis je trouve que ça les sépare déjà, un point. Puis quand il y a des paquets, ça les enlève. Fait comme ça on peut pas chialer sur un mascara. C'est bien, non? Hors caméra, j'en ai refait mes sourcils parce que ça aussi vous êtes habitués de le voir avec mon crayon Marcel. Puis pour les lèvres, j'ai envie de mettre du rouge parce qu'on fait une soirée hockey, puis on vote pour le Canadien, bien sûr. Donc j'ai envie de faire un rappel de couleur un peu. Donc je vais venir mélanger mon rouge à lèvres de Wet n Wild dans la teinte vin sombre et un rouge à lèvres rouge que j'ai comme ça, que je n'ai pas de référence. Et voilà ce que ça donne pour le look final. Donc voilà pour la vidéo où est-ce que je me maquillais avec les nouveautés que j'ai reçues à Noël, au niveau du maquillage bien sûr. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me dire en commentaire comment vous trouvez le look. Si vous connaissez les produits, dites-moi votre avis et quelle série vous me conseillez de regarder. Et sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de cinéma et de films, je vous conseille d'aller voir le site web Cinémaniacs pour pouvoir participer au concours de films en avant-première, ainsi que le site web Cinémaniacs Junior. C'est la même chose, mais pour les plus jeunes, et je poste un article une fois de temps en temps. Alors moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.